Je sais que je suis très peu sérieuse sur TikTok et que vous avez pas l'habitude de me voir vraiment pas faire d'humour. Mais là, il faut que je vous parle de quelque chose, c'est très important. En fait, il faut plus que je vous parle pas de quelque chose, mais de quelqu'un, un artiste qui est beaucoup trop sous-coté. C'est un chanteur, il s'appelle Greg, il vient de sortir son EP, qui est d'ailleurs disponible sur absolument toutes les plateformes, allez streamer. Et il est beaucoup trop sous-coté. Il est beaucoup trop sous-coté. Sa voix, elle est magnifique, les sons, ils sont trop bien. L'ambiance, c'est grave, genre été, summer, petit apéro rosé en terrasse. Et il a pas assez de visibilité. Et moi, ça me vénère. Parce que j'aimerais bien, tu vois, j'aimerais bien conduire ma voiture et que, comme par hasard, sa musique, elle passe à la radio et que je sois là, genre... Je suis le main character. Du coup, je vous mets le son là dans la musique qui va tourner et c'est disponible sur absolument toutes les plateformes. Allez l'écouter parce que c'est absolument divin. See, what people fail to realize about me is I don't, comment ça dit, say, give a fuck. Non mais attends meuf, tu devineras jamais. Samedi, je suis allée en soirée, devine sur qui je tombe. Je sais pas, au choix, ton ex. Mon ex! Le mec était là, quoi. Non mais attends, tu me stalk ou quoi? T'as vu sur Instagram que j'allais à cette soirée? Non, désolé, je peux pas faire semblant. La soirée, c'était chez lui. C'est toi qui as décidé d'y aller. Je t'ai dit de pas y aller, tu m'as dit non, j'y vais quand même, il m'a pas invité, mais c'est pas grave. Non, c'est pas ça. C'est moi, je suis allée à une soirée et lui, il est venu parce qu'il est encore amoureux de moi. Non, faut vraiment que t'arrêtes de vivre dans le déni, meuf. Il a porté plainte contre toi. Il y a une ordonnance restrictive. T'as pas le droit de l'approcher à moins d'1 kilomètre. Bah oui, mais là, c'était pas ma faute, hein. C'est lui qui est venu à ma soirée. Non! C'est toi qui es allé chez lui et en plus, t'es rentré par la fenêtre. Bah parce que personne répondait à la porte. Personne voulait que tu rentres. Je crois pas, non. Il est fou amoureux de moi. Non mais là, t'es en garde à vue pour harcèlement. Tu te rends compte quand même? Non, c'est... Je passais dans le coin, c'est tout. Ah ouais, et ce sera quoi la prochaine étape? Si tes amis sautent d'un pont, tu sautes avec eux, c'est ça? Franchement, ouais. Là, ouais, j'ai pas de perspective d'avenir, je me fais carrément chier, on peut plus sortir. Je pense que là, s'ils sautent, je serai la première à partir. Ça va, toi? Enfin, je veux dire, en ce moment, ça va? Je disais ça pour déconner, hein, le prends pas au pied de la lettre, enfin, saute pas de... Tu sais, on va pas en parler à ton père, on va faire du... Ça te dit du shopping? C'est trop dur, là, j'ai un choix à faire, là. Ma mère, elle m'a dit, est-ce que tu pourras aller chercher des œufs et du lait, s'il te plaît, comme ça, ce soir, on fait une soirée crêpes. Super cool, une soirée crêpes. Mais il est 16h18 et j'ai toujours pas pris ma douche parce que je suis en train de jouer à Just Dance. Donc, est-ce que je continue à jouer à Just Dance et sous le nez la soirée crêpe, ou est-ce que je bouge mon cul et je vais faire des courses avant que je sois enfermée chez moi? Oh non, je pense que je vais jouer à Just Dance, c'est la bonne décision. Cette application est fabuleuse. Il y a des gens qui font semblant de courir au ralenti. Ils ne courent pas, et après ils marchent. Non, ils font semblant de courir, et après ils font semblant de courir au ralenti. Le tout à vitesse normale. Vous voyez, j'ai arrêté de regarder la télé-réalité quand ils ont annulé les ch'tis. Bah parce que clairement, les ch'tis à l'époque, c'était le Gordichor, ils s'en battaient les couilles. Mais bref, j'ai arrêté, et là j'ai vu sur Insta qu'apparemment la prochaine saison des Marseillais, c'est à Dubaï. Mais ils ont pas tous déménagé à Dubaï? Parce que dans les premières saisons, il y avait un enjeu, tu vois. On leur disait, bah, si tu merdes, mon gars, c'est retour à Marseille et tu fermes ta gueule. Mais là, ils vont lui dire, bah, si tu merdes, bah, tu restes ici, mais je serai colère, hein. Et puis attention, hein. Ouh! Ça n'a pas de sens. Tu sais, genre, ils vont leur dire quoi? Tu quittes cette villa à 16 millions pour aller dans ta villa à toi à 16 millions. Et ouais, mon gars, ça c'est de la sanction. Bah non. Non. Les gens qui tapent pas 2 plus 2 sur une calculatrice pour être sûr que ça fait bien 4, je vous fais pas confiance. Vous êtes bizarres. C'est toujours envoie-moi des nudes, montre ton corps. Montre-moi ton arbre généalogique. Dis-moi si dans 10 ans tu vas avoir une calvitie ou pas. Après on parle. J'ai ce défaut, je déteste parler au téléphone, donc je réponds jamais. Quand quelqu'un m'appelle, j'attends que la sonnerie soit passée et j'envoie un texto, qu'est-ce qu'il y a? Par contre, si j'appelle quelqu'un, si je me motive à appeler quelqu'un et que la personne ne répond pas,
Ton numéro est bloqué, mon gars. Plus jamais tu m'appelles, d'accord? En fait, je crois que je suis née pour être pétée de thunes parce que j'adore la nourriture. J'adore regarder les tutos sur Instagram et tout de plats qui ont l'air délicieux. J'adore regarder les TikTok de gens qui font des plats qui ont l'air délicieux. Mais j'ai absolument la flemme de les faire. Et j'aimerais beaucoup qu'on les fasse pour moi. Donc, il faut que je me trouve un valet. Ou que je soudoie ma mère. Mais en tout cas, je peux pas continuer à vivre comme ça, à manger des pâtes. J'en ai ras-le-bol. My jewelry is cool, just like a breeze. I that be say like a sneeze. I that be Tu peux m'expliquer encore une fois exactement ce qui s'est passé? Bah alors, comme je te l'ai dit, il voulait pas monter dans la voiture, il était tout grognon, il était là... je vous connais pas, madame, je vous connais pas. Alors que je lui ai expliqué 15 000 fois que j'étais sa tante et qu'on s'était vu la veille. Enfin bref, un peu con ton gosse. Du coup, bah je l'ai ligoté, je lui ai mis du scotch sur la gueule et je l'ai mis dans la voiture. Pourquoi? Bah je sais pas, je me suis dit vous vous étiez peut-être disputés et c'est pour ça qu'il voulait pas rentrer à la maison ou... Je sais pas, moi j'essaie pas de comprendre tes gosses. Mais c'est pas mon gosse. T'as pas pris le bon enfant, c'est normal qu'il voulait pas monter dans la voiture, il te connaît pas. Ah, mais ça explique pourquoi il a hurlé à chaque fois qu'il y avait une voiture de police. Tu viens de kidnapper un enfant, t'as putain de kidnappé un gosse. Juste, est-ce que ça va être long notre petit truc là parce qu'à 17h30 moi j'ai une réunion. J'annule, ça va être long. J'ai l'impression... Comment ils font les mecs qui font juste genre... Il va pleuvoir. Comment ça il va pleuvoir? Comment ton doigt rempli de salive il t'a dit qu'il allait pleuvoir? C'est quoi? Vous captez un réseau qu'on capte pas nous les humains normaux? Vous avez un pouvoir magique? Il y a un certain vent qui t'a dit il va pleuvoir. Qui te parle? Comment tu sais ça? Est-ce que moi si je dis genre il va faire soleil, ça influence la météo? Comment ça marche? Expliquez-moi. Eh vas-y, mes parents ils m'ont trop gavé. Ils font que dire ouais tu dors trop, se lever à midi et tout c'est pas normal. Mais là il y a mon neveu, il fait la sieste, il va se réveiller à 17h et tout le monde va être là. Waouh c'est bien, t'as bien dormi. Eh bande d'hypocrites, moi si je faisais la sieste en plus de me réveiller à midi, vous serez là, ouais t'as pas de vie, nanana. Vas-y c'est bon, vous m'avez saoulé. Tout le monde est là à se demander, c'est la faute à qui le Covid? Qui c'est qui a bouffé de la soupe de pangolin? Qui c'est le connard, nanana? Vous vous gourrez. Vous vous foutez le doigt dans l'œil. Vous savez qui c'est? C'est Shonda Rhimes. Et vous savez pourquoi? Parce que madame, il lui fallait un scénario pour la saison 17 de Grey's Anatomy. Alors elle s'est dit quoi? Les feux, on a déjà fait. Les explosions, on a déjà fait. Les fusillades, c'est déjà fait. Elle a déjà buté 90% des personnages. Donc elle s'est dit, je vais mettre une infection, mais je vais pas la mettre que dans ma série. Je vais la mettre dans la vraie vie. Comme ça, tout le monde va enfin vivre ce que vivent les personnages de Grey's Anatomy. Eh ben, on te dit pas merci, Shonda! Un an pour tes conneries, hein. Saoule. Le premier qui décide de sortir un film sur une histoire d'amour virtuelle qui s'est créée pendant le Covid, je lui tire dessus. Je veux pas. Y a aucun moyen que je revive ça au cinéma. Et en plus que je me dise, ah bah super, moi je me suis fait chier et j'ai été comme une merde pendant 1 an. Il y a des gens, ils ont rencontré l'amour de leur vie, c'est mort. Personne ne fait ça, d'accord? N'ayez même pas l'idée, c'est bon? Alors ça c'est faux. C'est très faux. Je sors extrêmement souvent, genre 2 à 3 fois par mois quand j'ai besoin de nourriture. Mais c'est juste je filme pas parce que ça vous regarde pas. Bon bah voilà, c'est toutes tes affaires. Merci. J'espère que toi ça va mieux. Ouais bah écoute, ça va beaucoup mieux, je suis suivie, je vois quelqu'un, enfin on s'occupe de moi quoi. Je m'occupe de moi. Ok, d'accord. Ça te pose un problème. Non mais je sais pas, tu pourrais avoir un peu plus de tact quoi, y a des manières d'annoncer ça. Des manières d'annoncer... Tu veux que je te le mette sur une carte avec des paillettes? Non mais je sais pas, déjà tu me largues, tu me ramènes mes affaires et tu viens pour me dire que tu vois quelqu'un, que ce mec te suit en plus. Moi je m'inquiète pour toi, ok? Je suis une thérapie, David. Je vois un psy, pas quelqu'un. Ah, ok, délire. Waouh. Bah écoute, ça m'enlève un poids. T'es vraiment, mais alors vraiment con.
Comment ça, mars, c'est dans une semaine? Non, c'était il y a une semaine, c'est pas dans une semaine, qu'est-ce que vous me racontez? Ça fait pas 1 an que je suis sur mon lit, il s'est passé des trucs entre-temps. Comment ça? Non. Bon, là, je suis colère, on va avoir une discussion colère. Mercurochrome. Ça vous dérangerait de faire des pansements qui collent? Le bail, je bouge ma main, il est décollé. À quoi vous servez? Gna gna gna, t'as qu'à prendre des pansements spécialement. Ils collent pas mieux les pansements spécialement, ok? Vous savez que la paume de la main, c'est un endroit qui est humide. Tout le monde le sait parce que tous les humains sont comme ça. Alors, je peux savoir pourquoi vous créez pas un pansement spécial paume des mains? Pour les personnes qui se blessent la paume des mains? Il y a beaucoup de gens qui se blessent la paume des mains, figurez-vous. Et je fais de la peine, là, regardez, mon pansement, il est tout décollé. Il sert à que dalle. Vous m'avez saoulé, il faut tout faire soi-même, faut que je crée une entreprise de pansement par moi-même, c'est ça, à mon effigie? Eh ben, je vais le faire. Eh ben voilà, vous avez tout gagné. Bon bah du coup, je recherche un technicien en pansement, quoi, pour créer ma marque, parce que là, ça va pas. Là, ça va pas. Ça y est, j'ai compris pourquoi tout le monde déteste les roues. Vous nous détestez pas, vous êtes juste jaloux. Vous êtes jaloux pourquoi? Parce que nous, l'été, qu'est-ce qu'on fait? On s'enduit de crème solaire. La crème solaire, c'est bon pour quoi? C'est bon pour protéger la peau du vieillissement. Du coup, quand on a 40 balais, on en paraît 20. Et là, vous êtes jaloux. C'est QFD, voilà. Bon, aussi, on n'a pas d'âme, mais ça, c'est un détail. Je reçois beaucoup de commentaires où on me demande un room tour de ma chambre et je suis navrée de vous dire que je ne peux pas le faire. Pour plusieurs raisons. La première étant, ma chambre est déglinguée, mon frère. Mais déglinguée. Deuxième raison, j'ai extrêmement la flemme de ranger. Troisième raison, on retourne à la première raison. Je pense que si je vous montre l'état de ma chambre, les gens vont se dire... Gros, fais un effort. Je sais pas, mets de la peinture, cache un truc. Là, vous voyez, là, tout ça, c'est parce qu'il y a eu des inondations. À chaque fois qu'il pleut, mon plafond, il me tombe dessus. Et là, le mur cassé, c'est moi qui l'ai cassé parce que pareil, il y a eu des inondations. Il a fallu casser le mur. Une magnifique collection de trous. Encore des trous. Et des meubles qui auraient dû partir il y a de ça 6 mois. Donc non, parce qu'elle fait un peu tiède ma chambre vite fait. Donc non, j'ai pas envie que vous sachiez à quel point je prends pas soin de mes affaires. Quand le Covid, ça va être fini. Genre qu'il y aura plus les gestes barrières, tous les bordels et tout. Les gens tactiles, ils vont revenir. Et pendant plus d'1 an, ils auront touché personne. Du coup, tu sais, cette meuf hyper relou qui te fait quand tu lui dis bonjour. Non, moi, je fais pas la bise, je fais un câlin. Éloigne-toi. Et non, on m'a pas touché depuis 1 an. Ne fais pas ça, c'est dangereux. Je mords, je peux te mordre. Bon, ça suffit là, ça suffit. Le psychologie TikTok, on arrête. On arrête d'essayer de me faire remettre en question toute ma vie. Si je dis pardon à un meuble quand je le tape en marchant, c'est pas parce que j'ai eu des traumas dans l'enfance, c'est parce que je suis quelqu'un de gentil et que je m'inquiète pour le bien-être des meubles. Ça a aucun rapport. Arrêtez maintenant, d'accord? Vous êtes en train d'entacher tous mes souvenirs. Moi je suis là, je me dis, est-ce que je prends des douches chaudes parce que j'ai froid? Pour aucune autre raison. Moi j'en ai marre d'avoir des breakthroughs à 2h du matin, genre... Mais est-ce que en fait c'était... Ma crêpe est en train de cramer. Ça suffit maintenant. Vous me laissez tranquille. Je vais très bien. Je suis quelqu'un de très équilibré. Tout est vrai. J'ai un problème là, mon ordinateur il fait des bruits qui vont me coûter trop cher pour que je les... J'ai pas la thune, genre... J'ai pas la thune, moi, pour ce bruit. Non. Tu te démerdes. Tu grandis. Tu te débrouilles. Je sais pas, t'as pas une carte vitale, va chez le médecin, fais quelque chose. Là, tu me saoules. Putain. Si j'ai pas un ordi pour regarder mes séries, je vais regarder où? Sur la télé? Non mais ça va pas ou quoi? Je reconsidère vachement le projet OnlyFans, là, de... Ouais, parce qu'il est pas bien, là. Il est pas bien, mon ordi. Il est en tension. Question, une fois qu'on a follow back le mec, il faut faire quoi? Parce que là, il est pas venu de lui-même, donc...
Moi, j'ai pas appris plus loin, hein. On m'a dit, bah, si tu veux draguer quelqu'un, tu le follow back ou tu le follow. Et après, ça se fait tout seul. Dans les films américains, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a? J'ai loupé une étape. Faut que je cherche sur WikiHow. Quelqu'un a un tuto, peut-être? Et je me sens pas très bien en ce moment, quoi. J'ai pas l'impression que la vie en vaut la peine. J'ai beaucoup de mal à me réveiller le matin et... des fois, je me sens vraiment tellement triste que... je me dis pourquoi pas en finir, vous voyez? Vous en pensez quoi, docteur? Ouais, vous avez une sacrée carence en vitamine B, hein. En vitamine B? Buvez du jus d'orange le matin? Non, j'ai plus beaucoup d'appétit. Ouais, bah vous devriez, hein. Je vous mets sur l'ordonnance. Prenez du Tropicana. Multifruits si vous pouvez. Et ça ira mieux dans une semaine. Eh bah ok. Et Tropicana. Yo, yo, yo. Please never say those words again. Vous voyez, dans les repas de famille, c'est toujours genre « Ouais, qu'est-ce que tu comptes faire plus tard? Ouais, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Est-ce que t'as un petit copain? » C'est jamais genre « Ouais, j'ai un job pour toi. Ce mec, je le connais, il te kiffe. » Propose-moi des trucs au lieu de me marceler de questions. Je sais pas ce que je veux faire de ma vie, j'en ai aucune idée. Donne-moi des propales, donne-moi des idées, sors-moi un éventail de formations, sois ma conseillère d'orientation, tata. T'as des mecs à me présenter? Non? Bah me demande pas si je suis célibataire parce que moi j'en connais pas des mecs, ok? Vous m'avez gavé, hein. Je peux savoir ce que fait ce cheveu noir que j'ai trouvé sur notre lit? Est-ce que j'ai les cheveux noirs? J'ai les cheveux roux. Tu me trompes, c'est ça? Ouais. Je te trompe. Avec une pétasse aux cheveux noirs. T'es vraiment qu'un salaud! Ça non, alors ça non ma chérie, ça... J'ai montré ce TikTok à ma mère parce que je lui ai dit « j'ai fait un nouveau TikTok sur toi et tout, tu veux le voir? Je suis sûre en plus ça va te faire rire. » Je lui ai montré, elle m'a dit « Mais j'ai jamais dit ça !» J'étais là « Non mais la voix c'est un enregistrement. » Elle me dit « Oui mais c'est qui parle ?» Je dis « Bah non mais c'est un son sur TikTok. » Elle me fait « Ah j'aime pas. » J'étais là « Oui mais c'est pas ma voix. » Elle me fait « Ouais mais j'aime pas ta voix comme ça. » Mais... Ronald McDonald. Ses parents, ils avaient pas une autre idée de blaze? Ils se sont pas dit, va y avoir une rime? Déjà, à l'école, tout le monde a dû se foutre de sa gueule, mais je sais pas. Puis Ronald. Qui s'appelle Ronald? Mais en plus, McDonald. Histoire que ça... Il y a une contrepétrie, là, ça va pas. Je sais pas, ils auraient pas pu l'appeler... Marc? Non, Marc McDonald... Non, c'est Marc Mc... Non, ça passe pas. Jacob McDonald. C'est très bien, Jacob. Pourquoi Ronald? Pourquoi vous avez voulu du mal à cet enfant qui est devenu un clown? Hein? Vous croyez que c'est pourquoi qu'il est devenu un clown? Parce que vous l'avez appelé Ronald. With full bellies and clear skies, it's a paradise. Because you murdered half the planet. A small price to pay for salvation. Ah, je vais ouvrir, c'est sûrement Nathalie. Ah ouais, d'ailleurs, en parlant de... Hello! Ok, on a oublié de te prévenir que c'était pas déguisé. Elle a changé de coupe de cheveux. Nathalie, c'était ça que j'essayais de te dire. Et ça lui va comme un gant! Entre! J'avais dit que les pointes aussi, la coiffeuse, elle s'est emballée. Hello les filles! Ça va? Salut Martine. Ouais, ça va. Toi, ça va? Eh bah écoutez, moi, mieux que jamais, j'ai passé un week-end revigorant. On est allé à la montagne avec Gérard, c'était, fabuleux. Ouais. T'as fait un truc, non? Vous avez remarqué, la coupe? Bah, ça se voit, quoi, c'est comme le nez au milieu de la figure, hein, c'est... Ouh, ça pétille! Ouais, bah écoutez, c'est une petite folie. Ma fille m'a dit que ça faisait Jones, donc j'ai fait rose, voilà. Je me dis, t'as 50 ans, Martine, c'est le moment de changer, hein. Si tu le fais pas maintenant, tu le feras quand? Ah bah, c'est clair, hein. C'est maintenant ou jamais, hein. Mais t'as vu avec les RH? Parce que je sais pas si ce genre de coupe c'est autorisé, quoi. Non, je voulais faire la surprise au patron. J'y vais.
Un plaisir de t'avoir connue, Martine. This is your sign to take pictures and make that boy regret his whole life. Oh, le commentaire est trop mimes, mais faut pas faire des trucs comme ça. Faut pas. Moi, j'ai lu que le début de la phrase, je me suis dit, ok, il y a quelqu'un qui avait déjà fait un truc comme ça, j'ai fait la même chose, ils vont dire que je suis une plagiaire, demain je suis en top tweet, ils vont mettre mon compte, ils vont dire c'est une grosse plagiaire, allez la bannir. Oh, faut pas faire des trucs comme ça, je suis cardiaque, moi, hein. Imaginez, mon cœur il lâche, je pars, vous pensez à mes parents? Qui va les faire rire tous les jours si je suis plus là? Oh, le coup de stress! Mais merci pour la partie sur ma beauté. C'est qui a inventé les proverbes? Tu sais, genre, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Qui a inventé ces proverbes? Qui a dit en avril ne te découvre pas d'un fil? Pourquoi on fait confiance à cette personne? Pourquoi je vis toute ma vie selon cette personne que je ne connais pas? Tu sais, genre, je veux prendre une décision, je sais pas quoi faire, je me dis YOLO, on vit qu'une fois. Mais qui a dit ça? Pourquoi je lui fais plus confiance que je me fais confiance à moi? Qui? Donnez-moi un blaze et je voudrais rencontrer la personne qui a inventé tous les proverbes. Non, parce que moi j'arrête pas de me dire mais non, t'inquiète, à sortir des proverbes. Mais au fond, je fais absolument n'importe quoi. Pour moi, c'est plus qu'un ami. Mais vous couchez ensemble ou pas? Bah non, jamais de la vie, t'es malade ou quoi? Mais du coup, c'est plus qu'un ami dans quel sens? Ben, je dirais que c'est un peu mon meilleur ami gay. Mais il est pas gay. Ah bon? Non. D'ailleurs, ah bah tiens, salut! Salut les filles. Bon bah voilà, faut que je te le dise, ça fait des mois que j'attends, mais je suis fou amoureux de toi. Je suis fou amoureux de toi, je me réveille le matin, je pense à toi, je me couche le soir, je pense à toi, je rêve de toi toutes les nuits, je veux t'épouser, je veux que tu sois la femme qui finisse ses jours avec moi. Gênant! Je pense que tu l'avais compris, en même temps, on passe tellement de temps ensemble et on se confie tellement de choses, C'est vrai que j'ai pas été discret, mais voilà, je t'aime. Ah bah là, pour le coup, elle avait mais rien vu venir, quoi. Vraiment, elle était sur une autre route. Quelqu'un a des nouvelles de Zaz? Ça fait un bail, hein, moi, que je l'ai pas entendue et je sais pas. Elle est où? C'est elle, la meuf qui chante à Porte de la Chapelle? Elle a perdu son timbre. Ok, lol. Je passe le téléphone à la meuf la plus fraîche de la pièce. T'abuses. Je passe le téléphone à la fille la plus intelligente. Mais arrête, c'est pas moi. Bon, je passe le téléphone à la pétasse qui a couché avec mon mec. Non mais c'est arrivé une fois, c'était une erreur, c'était au camping, il faisait nuit, je suis désolée. Je passe le téléphone à la pétasse qui a couché avec mon mec et mon frère. C'est lui qui te l'a dit? J'ai pas fini. Je passe le téléphone à la pétasse qui a couché avec mon mec, mon frère et qui a buté mon chat. Ouais, non mais alors ça, vraiment, c'était un concours de circonstances parce que justement, en fait, je sortais de la chambre de ton frère par la fenêtre et je suis tombée sur le chat. J'ai pas fait exprès, hein, je suis vraiment désolée. En plus, je suis vraiment ta meilleure amie, quoi. Ah bah non, mais si t'as pas fait exprès, c'est pas grave. Je passe le téléphone à la fille la plus sexy de la pièce. Les mecs, vous êtes pas assez reconnaissants de ce que vous avez. Vous êtes pas assez reconnaissants. Je vous rappelle que vous pouvez pisser debout. Et c'est même pas pour le côté c'est plus pratique, ça va plus vite, tu peux pisser sur le bord d'une autoroute et tout, rien à foutre. Non, c'est pour le côté où au milieu de la nuit, t'as envie de faire pipi. Vous, vu que vous faites pipi debout, vous avez pas le risque de vous asseoir qu'un serpent remonte les toilettes et vous morde les fesses. Jamais ça vous fera ça. Alors que nous, les filles, on peut pas faire pipi debout. Donc la nuit, on est obligé d'allumer les lumières, regarder s'il y a pas un serpent quelque part, s'asseoir, être en tension, se dire à tout moment quelqu'un peut me mordre les fesses. Et ensuite, repartir se coucher. Vous êtes là, vous mettez debout. S'il y a un serpent, bah vous lui pissez dessus. Voilà. Et ça, c'est pas juste. C'est pas juste. Je suis désolée. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Mathilde est une adulte et elle éclate
totalement capable de gérer son budget. Il y a 2 jours, j'ai acheté un mug qui fait la taille de mon visage et sur lequel il y a écrit Depresso, the feeling you get when you run out of coffee. Je bois pas de café. Pas de café. Je bois du thé, mais très très rarement. Je sais pas, j'ai paniqué. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Un nerf. En septembre, j'ai 21 ans. Rappelons que vraiment, à mon âge, à une certaine époque, des gens avaient des gosses. Lol. On va faire des tests de tir. Bon, là, je vais aller loin et on va voir. Je vise extrêmement mal, parce que je suis une grosse merde. Non, ok. Ça tire hyper loin. Non, je peux pas assumer ça ce soir. Salut petit, tu veux monter dans ma camionnette? Il y a plein de bonbons. Tu verras, c'est super. Il y a des chocolats et t'as le droit de manger tout ce que tu veux. Non mais en fait, moi j'attendais ma maman. Mais t'inquiète, ta maman elle nous retrouvera. Tu veux vraiment pas aller manger des bonbons dans ma camionnette? Ben en fait, si ça tenait qu'à moi, oui. Mais ma mère elle va me déchirer si je fais ça. Hello chérie. Vous êtes qui? C'est un monsieur, il me proposait des bonbons dans sa camionnette et j'ai le droit de tous les manger. T'as pas accepté, j'espère? Non. C'est bien mon fils. Qu'est-ce qu'elle t'a appris ta mère? Toujours partager la nourriture avec maman. Si on en propose, il faut qu'il y en ait assez pour elle. Je suis tellement fière. C'est où du coup les bonbons? Ah non mais j'en ai pas assez pour vous deux. Et vous avez pas honte de proposer des trucs comme ça mais il y en a pas assez pour 2 personnes? Connard! À quel moment je suis devenue un recueil pour mouches? Cassez-vous! Frère, elles sont venues en bande organisée, il y en a plus que j'ai de frères et sœurs. Partez! C'est ma chambre, c'est pas la vôtre. Là, je suis au milieu des mouches, là. Mais, rends-moi bien, je te le dis une fois, je te le dis pas 2 ici. C'est bien. T'as vu qui c'était? Ça va pas le faire. Vous êtes pas chez vous, en fait. Je vais leur tirer dessus. Je savais que je l'avais acheté pour une bonne raison. C'est parti, les gars. Faites pas les malines. Hop là, dans le mille. Getso. Hop là. Je me sens seule. Oh putain. Madame, ça va? Non mais là, c'est la cerise sur le gâteau. Oh putain. Attendez, quelqu'un peut appeler une ambulance là? Monsieur, appelez une ambulance là, vous lui avez roulé dessus. Oh putain, mais c'est vraiment pas ma journée quoi. Vous avez mal quelque part, madame, il faut qu'on le dise aux ambulanciers. Vous sentez de la douleur? Oui, absolument partout. J'ai l'impression qu'on vient de me rouler dessus en fait. Madame, on vient de vous rouler dessus. Mais je veux dire par la vie. Ce matin, je me réveille, mon mec me largue. Ensuite, je vais pour nourrir mon chat, il était décédé. J'arrive au travail. Madame, vous êtes licenciée, vous êtes nulle. Ok, merci. Et je me dis, bah, accorde-toi un plaisir, va à la boulangerie, je traverse, je me fais renverser par une voiture. C'est une blague. Ah ouais, chaud. Mais physiquement, vous avez mal quelque part pour les ambulances? Souvent, on se demande pourquoi les gens ont du mal à me considérer comme une adulte. Mais je pense avoir la réponse. L'autre jour, avec ma mère, on est allé à la foire fouille où j'ai trouvé une mini râpe. Et je me suis dit, achète-la, tu la mettras dans ton sac à main. Comme ça, si jamais t'as une urgence parmesan, on sait jamais. Dans un restaurant, ils ont pas de râpe à fromage. T'as ton parmesan, t'as ta râpe. Tu peux en mettre sur tes pâtes bolo. Ça te sauve une soirée. Je pense que les gens devraient plus penser comme moi pour sauver le monde. Parce qu'en attendant, moi là, si demain j'ai une urgence parmesan, bah je suis équipée, voilà. Et vous? Bah non. Je sais pas ce qu'elle vous propose, vous, vos mamans, comme activité, mais moi, demain, elle m'a proposé d'aller monter une cabane de jardin. Je sais, ma mère pense que je suis Valérie Damido, c'est ultra swag. Soyez pas jaloux. Faut que je me lève à 10h du mat, j'ai un seum. J'ai envie de me foutre en l'air maintenant. Got an Impossible Whopper, because it should be impossible to look this good. When is it my turn to be happy? Bonsoir.
Pourquoi vous dormez pas? Pourquoi vous êtes chez moi? Non, j'ai posé la question en premier. Bah, je suis sur TikTok. Je scrolle. Mais il est 3h du mat, là. Et alors, t'es pas mon père, en fait, tu me juges pas? Mais du coup, pourquoi t'es chez moi? Bah, je t'ai venu cambrioler, quoi. Mais ça m'arrange pas vraiment que tu sois réveillé. me cambrioler quoi? Cambrioler quoi? Tu sais ce que c'est ma plus grande possession? C'est mes crocs à paillettes. Tu peux pas cambrioler ça. Ah ouais, non, nul. Bah, je me casse, du coup. Pas si vite. Je t'ai eu. Non, je me casse. হিন্দি সিনেমার নায়িকা গোমত হিন্দিতে ফিট বেড়ে থাকে লেহেঙ্গা পরবে কত জনের জুতা পায় না নতুন জুতা আমার এই নিয়ে দ্বিতীয়বার চুরি হয়েছে ভাই বাইরে দেখি রঙের বাহার মাইয়া দেখলে খালি ফোন মন যায় না ভাই বিচার চাইবো কার ও চাচা পন প্রাণ বাঁচান আরে ও চাচা সামনে দাঁড়াই এটা হাসি দিলাম ও ভাই তামান্না রহমান, পিতা মিজানুর রহমান, ইয়াসির আরাফাত শুভ্রর সাথে 20 লক্ষ 1 টাকা দেনমোহর ধার্য করিয়া এই বিবাহে সম্মত থাকিলে বলুন কবুল। বলুন কবুল। তোমার লাইফের মিনিং আমি। ভালোবাসার ক্ষেত্রে ভালো লাগার মানুষটা পাশে থাকাই যথেষ্ট। আমি যদি সারা জীবন আপনার দিকে এভাবে তাকিয়ে থাকতে চাই, দিবেন তাকিয়ে থাকতে? তুমি কি কাউকে এখনো মিস করো, ভালোবাসো? হ্যাঁ, আর প্রথম প্রেম। বাইক ভালো লাগে? পছন্দের মানুষের সাথে। আমি কি লিস্টে আছি?